C'est un upset qui est vraiment faisable. On va avoir BMS Raflo face à Free Agent Suicrum. Ouais. Et Suicrum, c'est un joueur qui a pour habitude d'upset vraiment. Yes. De plus en plus fréquemment, en tout cas dans la plupart de ses tournois, il arrive à trouver quelques wins. Donc bon, après, il est quand même face à Raflo. Raflo a OG en teammate, en capitaine d'équipe. Donc c'est un match-up qu'il est vraiment censé connaître et maîtriser. Donc c'est pas gagné, mais pourquoi pas pour Suicrum, on peut se donner le droit de rêver ici. Comme tu dis, Suicrum, c'est un joueur, que ce soit de par son perso, de par son gameplay, c'est tout ou rien. Tout ou rien. Déjà, Falcon, pour ceux qui sont pas au courant, c'est un perso très high risk, high reward. Glace canon, comme on dit dans la FGC. C'est un perso, voilà. Et s'il t'attrape au mauvais endroit, au mauvais moment, ça peut aller très vite. Mais à l'inverse, il a un mauvais désavantage. Tu peux vraiment abuser de ses faiblesses. Donc c'est un perso qui ramène de l'inconstance un peu dans les games, qui ramène de la folie. Et Suicrum, c'est un perso qui a c'est un joueur qui a un playstyle qui colle parfaitement à son perso. C'est un malade mental, pour faire bref. Et vous allez le voir, hein. Et Raflo en face, comme tu le dis. Hein. Raflo, le prince de France. Le roi, c'est Gluto, le prince, c'est Raflo. Raflo, au niveau mondial maintenant, qui va aux États-Unis, qui arrive à rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde. Le backer qui est trouvé après un downtilt, on connaît, hein, la classique. Effectivement, Raflo qui a commencé à avoir certaines wins sur son tableau de chasse, et quand c'est pas des wins, c'est vraiment des matchs très très serrés, notamment ce 3-2 face à Elegant, 3-1 face à Louis Monet, 3-2 face à Bassmage, donc ça c'est ses défaites, mais il a également gagné un set face à Send, anciennement Bestness, et beaucoup d'autres très très bons joueurs. Big Boss, Big Boss notamment 3-2 face à Big Boss, joueur de Rob. Big Boss qui avait traumatisé certains de nos joueurs français, il a traumatisé Omega, il a traumatisé Trimogenesis, il a vraiment fracassé plusieurs de nos joueurs français. Et même Raflo, il avait traumatisé Raflo au double down. Précédemment, effectivement. Et c'est aussi un Palus Slayer. Donc c'est une belle victoire du côté de Raflo, ça montre que vraiment il commence à accéder à ce niveau mondial. Et là Suicrum qui envoie des DI de taré. Hein. On l'a dit, hein, Suicrum c'est un malade mental, il va faire des options peu orthodoxes. Donc Suicrum c'est vraiment un joueur imprévisible. Imprévisible. Ouais. Même les top players n'arrivent pas à prédire ce qu'il va faire, pour le meilleur et pour le pire. Pour l'instant c'est un peu le pire, le Ledge qui est trouvé avec un air et pas un backer pour gratter les pourcents. La DI de taré encore une fois. Ouais, ça fait 2 fois et il est mort à cause de la DI, il était obligé de faire une air directionnelle. Le side B. Ça fait 2 fois qu'il dit une d'intro à assez haut pourcent, c'est dommage parce qu'en vrai, autant d'intro backer, les main palutena nous ont menti depuis le début, ça existe toujours, c'est toujours trop, selon les persos, un petit peu les conditions qui sont mises en place ou pas. Par contre, si tu dis in à 115, là tu cherches un peu la merde. Genre en vrai, à 115, tu peux vraiment ne pas le prendre autant. À 95, 100, ça passe. 115, ça commence à devenir un peu beaucoup, c'est vraiment évitable. Et là, c'est vrai que si tu dis in, par contre, c'est beaucoup plus. La barabeng. Ici, la Balabeng, effectivement, si vous suivez les VDE la suite, Down Ernie est égal Balabeng. Et ici, Raflo qui prend beaucoup de pourcents, mais c'est pas terminé. 90% d'ores et déjà sur Suicrum, sur sa dernière stock en plus de ça. Donc on est vraiment bien côté Raflo. Ça m'a fait un petit peu peur sur cette backthrow, mais on va pas mourir, en tout cas pas encore. Et ouais, comme tu disais, hein, quand tu dis in les donnes trop de Palus, c'est un peu comme pour imager, un peu pour ceux qui sont. Pour ceux qui sont pas habitués au jeu, ce serait un peu comme tu vois un grillage, j'ai écrit attention, je suis un méchant, et tu rentres. C'est la même chose. C'est ce que Suicrum nous propose pour l'instant. Mon avantage tête, il est là, hein, comme on l'a dit, imprévisible, les petits baits, il fait peur à Raflo, le B de malade mental, high risk, high reward. Oh, magnifique. Raflo qui va réceptionner avec ce side B, et là c'est le moment de l'edge trap, et non, il a décidé d'aller off stage. C'est dommage, à ces pourcentages-là, le risk reward n'était pas ouf de tenter le down air, mais Raflo qui veut flex, et Raflo qui est puni pour ça, et il a ramené Suicrum, il est sur sa dernière stock, et Suicrum, quand il est sur sa dernière stock, ça peut aller très vite, 1-0 to death. C'est toujours possible. Hein. Ouais, c'est toujours possible avec Suicrum. Ici, on va trouver notre alerte, il y aura une phase d'edge trap. Je pense qu'on préfère avoir son adversaire au milieu du terrain, à la limite, pour Suicrum. On a vraiment envie d'aller chercher un petit string, quelque chose. Un ledge trap, ça va être compliqué d'aller gratter beaucoup de pourcents, mais pourquoi pas. Un ledge trap défensif ici, down tilt, on va utiliser l'air dodge. B, notre alerte devrait suffire à tuer ici, malgré qu'on manque un petit peu de rage. 1-0, ouverture du score pour le jeu de BMS. J'ai bien aimé un petit mix-up que Suicrum vient de proposer là pour Rocco, c'est qu'il a fait un wall jump pour mixer son timing, pour pas se faire down tilt, et j'avais jamais vu ça de la part des Falcons. Donc voilà, un Suicrum qui propose des trucs vraiment intéressants. Malheureusement, c'est pas assez contre Raflo. Hein. Et en plus de ça, sur un stage qui a pas forcément de mur. Il l'a fait sur Battlefield, tu vois, autant sur Yoshi Story Kalos, c'est un peu. Sur le stage tu le vois venir souvent, tu vois, les murs ils sont vraiment très gros. Les personnages qui ont des wall jumps se font facilement identifier dessus. Par contre, sur ces stages-là, où le côté est un peu comme sur la plupart des stages, c'est-à-dire en vrai, un peu, DF, Battlefield, etc., on voit moins de wall jump sur la plupart de ces terrains. Et effectivement, c'était un beau mix-up, ça lui permettra pas d'aller faire la différence dans la game. Mais c'était pas mal et on voit que Suicrum en a dans le ventre, on voit qu'il a encore quelques atouts dans sa manche. Il a montré de belles choses, il y a un écart de niveau entre les deux joueurs, on le sait. Maintenant, la surprise reste possible et faisable. Ouais. Et d'ailleurs, un joueur qui le fait beaucoup, ces wall jump là sur les stages en V, comme tu dis, c'est Spargo. Il le fait énormément avec Cloud. Parce que Cloud, en fait, quand tu es tout près du bord, tu peux t'accrocher direct. Et du coup, tu te mets pas en danger. Et j'ai l'impression que Suicrum, c'est un peu inspiré de Cloud parce que ce qu'il a fait, c'est exactement ce que Spargo fait. Donc c'est intéressant. Mais comme on l'a dit, hein, ta folie Suicrum contre Spargo, enfin contre Raflo, pardon, c'est pas suffisant.
La folie, ça suffit pas. Il faut aussi jouer au haut niveau. Il faut proposer de meilleures choses, notamment des avantages, notamment ces DI de malade mental. Là, on est parti sur PS2. Le grab que j'aurais trouvé la donne trop. Nair, la jouée DI de Raflo. Et là, il faut jouer autour du Nair. Là, il faut jouer autour du Nair de Palu. C'est deux persos qui ont des à bas pourcents. Ils ont des options assez. Les options qui ont le meilleur reward, elles sont assez Tu sais évidentes. ce qui va arriver. C'est ça. Tu sais ce que tu veux éviter. Mais les deux joueurs, ils savent ce que l'autre veut éviter et ils jouent en fonction. Il est parti de Let's Trap off stage. Ouais, c'est assez particulier. Mais après, Palutena, depuis Vanilla, depuis Day One, on dit ouais, faut pas prendre de nerfs à zéro et les gens continuent de les prendre, même les top mondiales, tu vois. Ouais, Donc, non, c'est pas facile. les top mondiales, moins. Mais ils continuent de le prendre quand même. Et sur Raptor Boost qui va être cancel directement de par ce grab, aussi très beau timing. Down tilt, il sera DI encore une fois. Après, c'est plus compliqué sur le down tilt que là dans mais c'est vrai que même le down tilt, il faudrait éviter de le DI. Côté Sucrom, on va prendre l'âge attaque, on se retrouve en dehors du terrain. Le down air qui ne passera pas ici. Mais il y a toujours neutral air, il y a toujours Bakia, on va très très loin. Stage côté Raflo, ce ne sera pas concrétisé. Mais la menace est là, la menace est présente. La menace n'est certainement pas fantôme. Ah non, c'est pas terminé, hein. Sucrom, on le connaît. Hein. On connaît le dernier qui est cherché, la Barabeng qui est cherchée, qui n'est pas trouvée. Et là on calme le jeu, du côté de Raflo, on essaie de whiff finish, on essaie de forcer l'approche, on n'a plus de raison d'approcher, on a le lead, le neutral de la Mangousse, le neutral de beaucoup de queutru, lui fait tout plein de trucs. Et ça c'est les options Suicrom en désavantage. Je pense qu'il va air dodge, je pense qu'il va double jump, non il fait un gros down B, encore un down B en neutral, il est complètement fou. Une zone flow qui est punie du côté de Raflo, encore une zone flow, cette fois elle n'est pas punie. Et là c'est autour du Suicrom, là il faut capitaliser le down tilt qui est whiff. Joli positionnement, il punit le B, le TP cancel. Troisième fois qu'il se fait avoir par ça, c'est dommage. Il drop son avantage tête à cause de ça. Le backer qui est trouvé, reset de neutral. Il se fait vraiment classe la Sucrom là-dessus. Il se fait avoir à peu près dans tous les compartiments de jeu. C'est bien dommage. Et surtout, ce qui est encore plus dommage, c'est que pour une fois, il avait DI out, une down throw ou un down tilt, un des deux. Et juste après, il a air dodge in. Donc c'est vraiment très très dommage de sortir d'un vortex qui lui a beaucoup coûté. Et de juste après, utiliser un autre pattern qui cette fois n'est pas la DI mais l'air dodge in. Donc ouais, il faut lâcher un peu ces patterns. On est en dehors du terrain, c'est compliqué. Il y aura le counter. Non, ce sera le down air. Ce sera le spike. Ce sera le 10 ça 3 stocks.